certains vont peut-être nous rejoindre s'ils ne sont pas découragés, pour ceux qui habitent la montagne, par la neige qui arrive. Alors il y en a quelques-uns qui m'ont demandé de bien vouloir les excuser, notamment Jean-Christophe Lévesque, qui effectivement habite en Chartreuse, un peu haut. Il m'a dit qu'il était un peu coincé par la neige. Voilà, mais autrement, voilà. Et Étienne Lachaud aussi il garde sa petite fille, donc il est coincé. Il ne pourra pas être des nôtres, donc on verra à d'autres occasions, et notamment, bien sûr, samedi, à la messe des Requiem pour Louis XVI et pour les victimes de la Révolution. Voilà, donc bienvenue à tous. Je vous présente au nom de l'association du Centre Lesdiguières tous mes voeux de joie, de sérénité, malgré l'heure qui est dure, qui est difficile à vivre. Voilà, mais je pense qu'on a aussi la force de résister, d'entrer en résistance voilà, pour que notre pays, la France, puisse renaître, être libéré d'abord, et puis renaître. Alors, je crois que c'est très bien que nous ayons choisi ce soir comme sujet celui que va nous présenter Georges Belser, parce qu'on est proche du 21 janvier, et voilà, démarrer l'année avec une connaissance de cette cérémonie du sacre, c'est aussi une invitation pour nous à l'espérance, au courage et à la foi, parce que je crois que cette grande aventure de la France ne va pas s'arrêter là, même si aujourd'hui c'est l'effondrement, la cathédrale est effondrée, il n'empêche qu'on a tous quand même au cœur cette idée que notre pays renaîtra, se libérera et qu'elle trouvera, grâce à son prince, voilà, un prince chrétien qui pourra ramener la tranquillité et la paix et la prospérité dans notre pays, qui en a bien besoin. Alors, le trésorier de l'association voudrait... Pascal. L'intervention sera très belle. Bonsoir à tous en cette première conférence 2023. Et comme le nerf de la guerre, c'est la trésorerie, vous voyez où je veux en venir, n'hésitez pas, tous ceux qui peuvent le faire, à venir nous rejoindre. Donc, il y a de magnifiques bulletins d'adhésion au centre Lesdiguières, un stylo qui va bien, le trésorier qui est content. Donc voilà, c'est une petite invitation pour que de nombreuses autres conférences aussi intéressantes que celle qui va venir puissent suivre. Merci. Alors, dans la vie de l'association, il y a eu un petit fait nouveau grâce à Pascal. On vous a adressé, vous l'avez reçu, une petite note qui reprend un peu ce qui a pu être dit lors de l'Assemblée Générale et puis qui fait un peu à la fois le bilan et le programme de l'année 2023. Et l'autre petite nouveauté, vous l'aurez peut-être demain ou après-demain, c'est que de temps en temps, on vous fera parvenir des informations sur ce qui se passe dans les associations amies. Par exemple, j'ai le plaisir de dire que François Collinet, président du Cercle Agérianiste et qui est là, propose chaque mois des conférences passionnantes à l'Hôtel Lesdiguières. Voilà, donc voilà. Ludovic Blanco, qui est également là, anime le Cercle Bayard et propose lui aussi des conférences absolument passionnantes. Donc, on relaye ces activités, de même qu'on relaye les propositions de formation que des associations comme Alliance Vita nous proposent. Vous savez qu'Alliance Vita combat sur le terrain de la bioéthique pour défendre la vie, et ils ont lancé une université de la vie qui a commencé le 9 janvier. La deuxième réunion avait eu lieu hier, et il y en a encore deux autres, une le lundi prochain et une le lundi 30 janvier. Voilà, donc ce sont des formations, et Alexandre Tuliété, donc voilà, ça a été chahuté par la gauche et l'extrême gauche, parce que ça ne leur plaît pas qu'on puisse être contre l'avortement et contre la GPA et la... Voilà, mais je crois qu'il faut tenir bon et pas se laisser intimider par ces terroristes intellectuels. Et la police. Alors qu'il y a 3 ans, vous vous souvenez qu'ils avaient caillassé la maison diocésaine, enfin ils avaient
démoli la vitre, etc. Là, je crois qu'hier, ça a été plus calme quand même. Oui, On fait ce qu'il fallait là. Voilà, puis il y a d'autres activités. La maison de Césaire. Voilà, il y a une exposition également dont je fais la publicité qui a démarré en 2022 mais qui va se poursuivre jusqu'au 3 septembre 2023, qui a lieu au musée de l'Ancien Évêché sur les cartographies de toutes les chartreuses qui existent en Europe. Et moi j'ai trouvé cette exposition passionnante. Alors on fera une conférence sur la chartreuse et l'ordre des chartreux en juin avec l'ancien directeur du musée de la Grande Chartreuse, et qui donc nous fera une conférence. Je suis en train de trouver un lieu qui soit adapté à cette conférence. Voilà, donc voilà. Et en ce qui concerne le programme donc il y aura une conférence fin février, la date n'est pas encore tout à fait sûre, c'est ou le 21 ou le 28 février, mais je ne peux pas encore vous le préciser, vous le saurez assez vite. Voilà. Merci de votre attention, et puis donc je propose le bien commun, le mensuel, hein, voilà, donc ceux qui sont intéressés peuvent se le procurer à la fin de la conférence. Georges, donc tout le monde connaît Georges Belser, qui est le président de l'association culturelle DDCC, et qui est aussi au bureau du centre Lédiguière. Donc Georges, tu as la parole. Merci Henri. Chers amis, en préambule de cette conférence, au nom de DCC, je vous présente tous nos meilleurs vœux et surtout une sainte année 2023. Et surtout une excellente santé, puisque la santé conditionne tout. À quelques jours de la messe souvenir à la mémoire du roi Louis XVI, je vais évoquer devant vous le sacre des rois de France, sa symbolique et la cérémonie du sacre. Dans un contexte où nos contemporains sont à des années-lumière de ce que représente le sacré, la transcendance et la spiritualité, nous allons nous replonger dans la période du Moyen-Âge, fort peu enseignée car elle dérange par ses préférences constantes à la chrétienté et à la religion catholique en particulier. Actuellement pétrie de soi-disant valeurs qui se révèlent être en partie des abstractions, le sens du sacré, sa symbolique, nous permettront de recentrer notre pensée sur l'essentiel, loin du bling-bling lié au décorum, l'important réside dans le message du sacre. Alors que tout fout le camp et que même certains membres de familles royales ne montrent plus l'exemple, que tout le monde, quelle que soit sa position, est affecté par la crise morale, le recentrage sur les valeurs chrétiennes de notre civilisation est nécessaire. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Certains ont dit que le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas. La tendance qui se dessine à ce jour laisse à penser à un retour en force de la spiritualité. Faible lumière qui est chargée d'espérance grâce à une jeunesse qui est le sel de la terre. La fille aînée de l'Église se réveille non sans difficulté, chemin chargé d'embûches, mais là où il y a une volonté, il y a un chemin et la Sainte Vierge veille. J'ai choisi de développer l'ordo du XVIe siècle, période très trouble pour la France avec les guerres de religion. Une autre période a été aussi trouble, celle de la guerre de 100 ans, qui sera évoquée au travers de Jeanne d'Arc, dans le cours de la conférence. En conclusion, je développerai rapidement l'évolution non du rite lui-même du sacre des rois, mais l'évolution du dogme qui s'est fait jour à partir du XVIe siècle, lié à l'introduction du scepticisme. Face à l'effondrement des valeurs, le sacre est un événement spirituellement fort. Il permet de réfléchir sur les conditions qui expliquent la durée et la fragilité des institutions humaines. Pour les yeux de nos contemporains, c'est un événement difficile à appréhender. Déjà au XIXe, lors du dernier sacre, celui du roi Charles X, nos ancêtres avaient du mal à en comprendre la signification. Et cette attitude, je dirais, est assez liée aussi à la philosophie des Lumières. À ce propos, vous pourrez relire les mémoires de hauts personnages ayant vécu cette période.
Il vous faudra, pour bien comprendre, vous mettre dans la peau de vos ancêtres du Moyen-Âge jusqu'au XVIe. Les catholiques traditionnels auront peut-être moins de difficultés pour aborder le sujet. Le sacre, unité du temporel et du spirituel, est une expression forte d'une civilisation. En effet, le souverain incarne la stabilité du pays. Une place doit être faite à Dieu dans l'administration du pouvoir et dans l'organisation de la cité. Le sacre impose des devoirs et d'avoir la grâce nécessaire afin de remplir la charge que représente la monarchie. Le sens du sacre est double, il est à la fois politique et religieux. Souvenir des vertus de Saint Louis, le roi est responsable du bien commun du royaume. Je vais commencer, avant de rentrer dans la partie cérémonie, à vous évoquer les lieux des sacres. Il est difficile d'évoquer le sacre des rois de France sans faire référence au lieu de leur sépulture, la basilique Saint-Denis. Ce haut lieu de la chrétienté depuis l'an 250 a reçu le corps de Saint-Denis. Élevé au rang de basilique en 475, différentes chapelles sont construites du 9e au 11e siècle, ainsi que la crypte. Sugère en 1122 développe l'abbaye qui est consacrée le 9 juin 1140. La basilique est achevée en 1255. Sa façade a été conçue par Sugère pour affirmer le dogme de la Trinité. La symbolique du chiffre 3 est très forte en ce lieu, qui présente 3 niveaux, 3 travées, 3 ouvertures par niveau, à l'exception de la rose. Nous sommes là, dans cette basilique Saint-Denis, en présence d'un art roman finissant. Les tombes royales sont disposées dans le grand transept qui sert de liaison entre le chœur et la nef. Elles ont été saccagées lors de la Révolution française. Les ornements royaux et les bannières royales étaient conservés dans cette abbaye. Voilà le lieu de départ du sacre des rois de France. Maintenant, quelques mots sur l'abbaye Saint-Rémy à Reims. En 760, des moines bénédictins venus de Saint-Denis s'installent à Saint-Rémy. 100 ans après, la basilique est agrandie, puis fortifiée au Xe siècle. L'abbé Hérard entreprend en 1007 la construction d'une nouvelle église plus grande et la dédicace en est faite par le pape en 1049. Le chevet gothique rayonnant, pourvu d'un déambulatoire, est construit entre 1165 et 1185. 2 éléments symboliques apportent la lumière. Un chandelier à 7 branches de 6 mètres de haut et une couronne de lumière de grande taille. Il symbolise le passage du temple de Jérusalem à l'église du Christ. Le chandelier représente l'Ancien Testament et la couronne le Nouveau Testament. La couronne figure les 12 apôtres représentés par des colonnes séparées chacune par 8 bougies qui symbolisent la résurrection. Saint Rémy mourut à l'âge de 96 ans et il y a 96 bougies. Cette église a subi malheureusement de nombreuses destructions et saccages lors de la Révolution et lors de la Première Guerre mondiale. Le mobilier en a été reconstruit après la Révolution en 1847. Il comporte un groupe du baptême de Clovis et les 12 pairs de France initiaux. Ces derniers portent tous les éléments symboliques des sacres, la sainte ampoule, le sceptre, les éperons, la croix pastorale, l'épée. Et il faut savoir que ce lieu, c'est dans ce lieu, cette abbaye, qu'était conservée la sainte ampoule. Quelques mots maintenant sur la cathédrale Notre-Dame de Reims, lieu des sacres des rois de France. Lieu essentiel, mais ça n'a pas été le seul, puisqu'un certain nombre de nos souverains ont été sacrés ailleurs qu'à Reims. Saint Sixte, premier évêque de Reims, vers 255. Une première cathédrale a été érigée au début du IVe siècle. En 407, Saint Nicaise est décapité par les Vandales. C'est dans le baptistère annexe que fut probablement baptisé Clovis. Après le sacre de Louis Ier le Pieux en 816, le nouvel archevêque fit rebâtir la cathédrale. Les travaux furent achevés en 862. Entre 976 et 1152, plusieurs agrandissements voient le jour jusqu'à l'incendie de 1210 et une reprise des travaux. Le sacre de Saint-Louis s'y déroule en 1226 alors que les travaux ne sont toujours pas achevés. La nef est terminée en 1280.
Plusieurs vicissitudes et à nouveau un nouvel incendie au 15e et des aides diverses permirent de reprendre les travaux. Au XVIIIe siècle, de nombreuses transformations sont réalisées. Perte importante pour la culture, la fonte de l'hôtel mérovingien, la suppression du jubé et des hôtels gothiques ainsi que du labyrinthe. Des destructions ont eu lieu au moment de la Révolution sur les façades et lors de la guerre de 14-18, les Allemands se sont acharnés sur la cathédrale de Reims et qui a été atteinte par 300 obus. Il a fallu 20 ans pour refaire disparaître les méfaits de ces bombardements. Son plan est assez équilibré tant dans la forme que dans les proportions. L'intérieur est sobre, les vitraux du chœur datent de l'année 1240, ce qui est assez exceptionnel à découvrir. Le portail comporte de nombreuses statues, dont le fameux ange Gabriel dit le sourire de Reims, qui a été conçu après 1252. Le palais du Tau jouxte la cathédrale et joue un rôle lors des cérémonies du sacre, puisque c'est dans ce lieu que réside le roi. Quelques mots maintenant sur la route des sacres. Les ornements royaux partent de l'abbaye de Saint-Denis, donc à côté de Paris, puis passent par Dammartin en Goële, Villers-Cotterêts, Soissons, Fismes, puis arrivent à Reims. Au Moyen-Âge, la route a pu être différente, compte tenu de l'occupation étrangère et des problèmes relationnels entre le roi et certains féodaux. La cérémonie proprement dite, elle va commencer par l'entrée du roi dans la ville de Reims. Le roi entre dans Reims par la porte de Vesle. Il est reçu par les édiles, le gouverneur de la province, et on lui présente les clés de la ville. Puis, en cortège, suivi de toute sa suite, il rejoint la cathédrale. La cérémonie est prévue pour le dimanche et le roi arrive l'avant-veille. Sur le perron de la cathédrale, l'archevêque en habits pontificaux, vitre en tête, entouré des pères ecclésiastiques, du chapitre et du clergé rémois en chape, accueille le roi. Le roi met pied à terre, s'agenouille devant le métropolitain qui lui présente le livre des évangiles à baiser et l'eau bénite pour qu'il se signe. Ce rituel se retrouve encore à l'heure d'aujourd'hui lorsque, dans une église, nous accueillons un prélat. C'est surtout avec l'eau bénite. Débute alors la longue liturgie qui accompagne le sacre. L'archevêque prononce une courte allocution de bienvenue, puis en chantant, il entre en procession avec le clergé dans la nef. Et voici ce qu'il chante. Voici, j'envoie mon ange qui te précède et te garde toujours. Observe et écoute ma voix, je serai l'ennemi de tes ennemis, j'affligerai ceux qui t'affligent, et mon ange te précédera. Israël, si tu m'écoutes, il n'y aura pas chez toi de Dieu nouveau, et tu n'adoreras pas d'autres dieux, car moi, je suis le Seigneur. Le roi marche après les évêques qui l'accompagnent à son prie-dieu, dressé au milieu du chœur sous un dôme. On chante alors l'antienne suivante. Bienheureuse Mère de Dieu, Marie toujours vierge, sacré tabernacle du Saint-Esprit, vous avez été seule par faveur spéciale capable de plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Priez pour le peuple, intercédez pour le clergé et pour le dévot sexe féminin. L'archevêque poursuit alors avec plusieurs oraisons, dont je vous donne quelques extraits. Seigneur, conservez le roi et exaucez-nous au jour où nous vous invoquons. Seigneur Dieu, qui savait que le genre humain ne peut d'aucune vertu qui lui soit propre subsister et demeurer en état, faites-nous cette grâce que votre serviteur Louis, lequel vous avez voulu qu'il commandât à votre peuple, soit tellement soutenu de votre aide et faveur qu'il puisse profiter et servir de bon exemple à ceux auxquels il est préposé. Dieu Tout-Puissant, modérateur des choses célestes, qui avez délié et élevé votre serviteur Louis à la dignité royale, faites, nous vous en supplions, qu'étant délivré de toute adversité, il soit muni de la paix de l'Église, et que par votre grâce, il mérite de parvenir à la joie de la paix éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis qu'à l'extérieur sont tirées les salves d'artillerie, on entonne le chant d'action de grâce, le Te Deum, qui remercie et loue celui qui a donné en même temps qu'un roi la paix au royaume. Les prières qui accueillent le prince mettent bien en lumière les sources hébraïques de la cérémonie et rappellent que le roi doit servir d'exemple à ses peuples
et que c'est à ce prix qu'il méritera à la fois les honneurs de ce monde et les félicités éternelles du royaume des cieux. De plus, il est précisé que le roi ne tient sa couronne que par faveur divine et que ce pouvoir ne lui appartient pas. Après avoir offert un cadeau au trésor de la cathédrale et reçu la bénédiction de l'archevêque, le roi gagne le palais du Thau. La journée du samedi se passe en audiences diverses et le soir, le roi assiste au vêpres solennel de la veillée du sacre. À l'issue de cet office, il se confesse sans recevoir l'absolution qui lui sera donnée peu avant la communion, durant la messe d'action de grâce qui suivra l'intronisation. La nuit sera longue pour le prince. Il sera seul avec Dieu, dans le cœur de la nef, à prier et à jeûner. Il doit subir cette épreuve comme tout homme qui s'apprête à être armé chevalier, ou les chrétiens qui s'imposent les mêmes privations et tant de raisons pendant les jours de la commémoration de la passion et de la mort du Christ, en attendant l'aube de Pâques et la résurrection du Sauveur. C'est un rite de purification par lequel il doit passer avant de recevoir l'onction sainte. L'ordre de la cérémonie est divisé en deux temps. Tout d'abord, la mise en image du transfert d'autoritas divisé en 4 phases. Le réveil du roi, la reconnaissance, les serments, puis l'onction. La mise en place de la potestas, divisée en 4 phases, la remise des honneurs de Charlemagne, l'intronisation, l'hommage et le cortège de sortie. Les prières, les gestes et les chants sont consignés dans ce qu'on appelle les ordines du sacre, qui constituent l'ordre ou ordo pour oindre et couronner les rois de France. Ce pontifical rémois a disparu pendant la Révolution. Les documents les plus détaillés concernent les sacres des Bourbons et de Charles V. Le sens du sacre a évolué au cours du temps. Entre le 8e et le 14e siècle, de profondes modifications eurent lieu concernant le nombre des onctions, les serments, le rituel du lever, le rôle des pères, la disparition de l'adoubement du roi avant l'onction. Ces modifications sont un témoignage du changement de sens profond de la nature du pouvoir royal. L'ordre que je vais développer maintenant, c'est l'ordre du XVIe siècle. Puisque dans cette période du XVIe siècle, la France a été confrontée à des événements dramatiques liés aux guerres de religion. Et à chaque fois, si vous voulez, lors d'un sacre, on adapte les psaumes et un certain nombre de prières par rapport à la situation politique du moment. La symbolique du réveil. Ce simulacre est issu des rites de la chevalerie. Lorsqu'un chevalier se préparait à être armé, il jeûnait et priait toute une nuit, purifiant ainsi son âme. Il se livrait aussi à un autre rite de pureté, celui du bain. En effet, au Moyen-Âge, lorsque des chevaliers arrivaient dans un château, la première chose qu'on leur proposait, c'était de prendre un bain. Et les gens se baignaient beaucoup au Moyen-Âge. Après, c'est parti en désuétude. Ainsi, son âme et son corps étaient exempts de souillure. Il pouvait s'engager à prendre les armes pour des causes saintes. Le bain était suivi d'un temps pendant lequel le futur chevalier s'allongeait sur un lit pour se sécher. Ensuite, 2 chevaliers venaient le chercher pour l'adoubement. En France, seul le réveil a subsisté. L'adage suivant, que vous connaissez bien, le roi ne meurt jamais. Le roi est à la fois un roi physique qui vit et meurt, et un roi légal qui ne meurt jamais, car la justice doit toujours être rendue et le royaume continuer à vivre. Le roi légal s'incarne dans le roi physique à la mort du précédent. Le roi légal s'était endormi à la mort du prince qu'il incarnait. Il faut donc, au matin du sacre, le réveiller, et c'est par l'onction que la fonction royale est réactivée. Après sa nuit de veille, le souverain regagne sa chambre. Il quitte ses vêtements civils pour endosser de longues chemises de lin blanc recouvertes d'une camisole cramoisie portant de larges échancrures pour faciliter l'accès aux endroits où l'archevêque doit oindre le corps royal. Il s'étend sur le lit comme un gisant et attend l'arrivée du cortège qui doit l'escorter à la cathédrale. Pendant ce temps, les bénédictins de Saint-Denis disposent sur l'autel de la cathédrale les ornements royaux qu'ils ont apportés de leur abbaye. La couronne dite de Charlemagne, le sceptre,
la main de justice, l'épée de Charlemagne appelée joyeuse, l'agrafe qui attachera le manteau royal, les éperons, le pontifical, les vêtements constitués de chausses, de bottines, d'une tunique, d'une dalmatique et d'un manteau, et enfin l'anneau. L'office de prime est chanté par les chanoines en chape installés dans les stalles depuis 6 heures du matin. L'aube est le signal du début du rituel. Il symbolise le Christ apportant la lumière au monde. Vers 7 heures, les évêques de Laon et de Beauvais, portant autour du cou des reliques, partent chercher le roi. Arrivé devant les portes de son appartement, qui sont closes, il frappe une première fois. Le grand chambellan demande « Qui demandez-vous » L'évêque de Laon répond « Le roi ». Le chambellan répond « Le roi dort ». Il frappe une nouvelle fois, même question, même réponse. Il frappe une troisième fois et répond au chambellan « Nous demandons Louis que Dieu nous a donné pour être notre roi ». À ce moment, les battants de la porte s'ouvrent. Après avoir salué le prince, ils se mettent de chaque côté du lit et récitent la prière suivante. Dieu tout-puissant et éternel, qui avait élevé à la royauté votre serviteur Louis, accordez-lui de procurer le bien à ses sujets dans le cours de son règne et de ne jamais s'écarter des sentiers de la justice et de la vérité. Puis il soulève le roi dormant pour l'escorter dans la cathédrale. Le roi fait alors son entrée à la cathédrale et le cortège chante ce qui suit. Voici, j'envoie mon ange qui te précède et te garde toujours. Tout le long de l'allée centrale, les chanoines chantent le psaume suivant. Seigneur, en ta force, le roi se réjouit et il est transporté de joie car vous l'avez sauvé. Vous avez accompli les désirs de son cœur et vous n'avez point rejeté les prières de sa bouche. Vous l'avez prévenu de vos grâces et de vos bénédictions. Vous avez mis sur sa tête une couronne de pierres précieuses. Il vous a demandé la vie et vous lui avez apporté des jours qui s'étendront dans le temps et dans l'éternité. Sa gloire, par le salut que vous lui avez accordé, vous l'avez revêtu d'éclat et de majesté, etc. Le roi s'agenouille alors devant l'autel. L'archevêque de Reims se lève et dit ceci. Dieu Tout-Puissant, qui réglait tout ce qui est au-dessus de nous et qui avait daigné élever au trône votre serviteur Louis, nous vous supplions de le préserver de toute adversité, de le fortifier du don de la paix ecclésiastique et de le faire parvenir par votre grâce aux joies de la paix éternelle. Ces paroles ont été soigneusement pesées à chaque époque et pour chaque roi. Au moment de la guerre de 100 ans, il y a eu la nécessité d'affirmer la légitimité incontestable du roi Charles V, suite au désastreux traité de Bretigny de 1360. Il est rappelé alors que c'est Dieu qui a placé Charles sur le trône, Dieu Tout-Puissant qui avait voulu élever au trône votre serviteur, etc. Et Seigneur Dieu que votre serviteur Louis, lequel vous avez voulu qu'il commandât à votre peuple. Seigneur, en ta force, le roi se réjouit. Ainsi, quiconque s'oppose à Charles s'oppose à Dieu, et tous ses ennemis seront abattus par la colère divine. Il faut souligner ici le caractère hautement politique de la cérémonie. Cet aspect démontre la valeur positive donnée à la prière par nos ancêtres du Moyen-Âge. Lorsque le roi est installé dans son fauteuil sous un dé, l'officiant entonne alors le chant interpellant l'Esprit Saint. C'est un début de cérémonie qui est comparable à l'ordination des prêtres, puisque pour les ordinations des prêtres, je commence par chanter le Veni Creator et ensuite la communion des saints. Je vous en donne quelques extraits en traduction. Viens, Esprit Créateur, visitez les âmes de vos fidèles et remplissez de la grâce d'en haut les cœurs que vous avez créés. Vous êtes appelés consolateurs, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité et onction spirituelle. Un petit peu plus loin, éclairez nos esprits de votre lumière, versez votre amour dans nos cœurs, soutenez sans cesse par votre vertu la faiblesse de notre chair. Repoussez loin de nous l'ennemi, hâtez-vous de nous donner la paix, guidez-nous et sous votre conduite nous éviterons tout mal. Après cet office, l'on chante l'office de tierce, à l'issue duquel la Sainte Ampoule arrive alors à la porte de la cathédrale. À 6h30, 4 employés du roi sont arrivés à l'abbaye Saint-Rémy pour se constituer aux tables.
En fait, on évoquera beaucoup plus une carte d'honneur, afin de garantir en ce lieu le retour de la Sainte Ampoule. Car il faut savoir qu'au Moyen-Âge, dans les abbayes, ils avaient la fâcheuse habitude de se voler des reliques pour pouvoir attirer des pèlerins et ainsi se remplir l'escarcelle. Donc, cette relique de la Sainte Ampoule représentant un côté sacré qui n'est pas à démontrer, c'est la raison pour laquelle il y avait des otages qui étaient laissés lors de la remise de la Sainte Ampoule à la cathédrale. L'archevêque de Reims, Mitré et Crosset, vient à la rencontre du prieur porteur de la Sainte Ampoule à la porte du chœur. Monseigneur, dit le moine, je remets entre vos mains ce précieux trésor envoyé du ciel au grand Saint-Rémy pour le sacre de Clovis et des rois ses successeurs. Mais avant, je vous supplie, selon l'ancienne coutume, de vous obliger à me la rendre après que le sacre de notre roi sera fait. Le métropolitain promet alors de la rendre. Le roi s'est levé à l'arrivée de l'ampoule et le clergé chante le chant suivant. Ô présent précieux, ô pierre précieuse, qui fut envoyé du ciel pour l'onction du roi des Francs par le ministère angélique. J'ai trouvé David, mon serviteur, je loin avec mon huile sainte. Prions Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui par votre singulière bonté avait ordonné que la lignée des rois de France soit ointe et sacrée. Nous vous prions que votre serviteur, notre roi, oint de ce baume sacré envoyé divinement au bon évêque Saint-Rémy, ne s'écarte jamais de votre service et qu'il soit délivré par votre miséricorde de toute infirmité. La Sainte Ampoule est un élément essentiel du sacre. C'est par l'onction faite par l'huile contenue dans la Sainte Ampoule que se manifeste la grâce divine. C'est ainsi que le roi de France a le pas sur tous les autres rois chrétiens, compte tenu du caractère sacré lié à la Sainte Ampoule. Selon la légende, une colombe l'aurait apporté à Saint-Rémy lors du baptême de Clovis. Ça, c'est la légende. En 852, l'archevêque de Reims, Hincmar, fait alors une translation des reliques du corps de Saint-Denis et on découvre dans le sarcophage du saint une ampoule d'aromates ayant servi à embaumer le corps du prélat. Donc, cette ampoule qui a été trouvée en 852, si on suit un petit peu ce qui est dit par rapport aux reliques, c'est une relique de 3e classe. Donc vous avez un côté sacré qui est lié fatalement par la découverte de cette ampoule en 852. En 869, Hincmar a déclaré « Le glorieux Clovis a été oint d'un crème venu du ciel que nous possédons encore. Cette ampoule a été brisée en 1793 par un conventionnel, alors que des parcelles avaient été récupérées, d'après ce qui se dit, avant et après la destruction. Un nouveau reliquaire a été réalisé en 1819 et servira pour le sacre du roi Charles X en 1825. Cette ampoule a servi du roi Henri Ier en 1027 jusqu'à Charles X en 1825, soit 8 siècles. C'est au Palais du Tau qu'est conservé le reliquaire avec une ampoule qui a été vidée de son contenu en 1906 compte tenu de la loi de séparation de l'Église et de l'État par l'archevêque de Luçon. L'huile a alors été transférée dans un petit flacon scellé, encore conservé à l'archevêché de Reims. Il a été ouvert pour la consécration de l'autel majeur de la cathédrale de Reims en 1937, à la fin donc de la restauration de cette cathédrale. Vient ensuite la prestation de serment. Cette première partie de la cérémonie, qui se déroule jusqu'à l'onction, est empruntée au rite de l'armement chevaleresque. En premier lieu, le roi doit confirmer qu'il reconnaît le droit canon et les lois spécifiques au clergé. Il est en effet qualifié de roi très chrétien. Cette promesse est le fondement des promesses au peuple qui vont suivre, et aussi de la construction politique et sociale au sommet de laquelle, en même temps que son trône, le roi va être placé. Je promets, au nom de Jésus-Christ, au peuple chrétien, à mes sujets, ces choses. Premièrement,
que tout le peuple chrétien gardera à l'Église de Dieu en tout temps la vraie paix par notre avis. Item, que je défendrai toute rapine et iniquité en tout degré. Item, qu'en tout jugement je commanderai équité et miséricorde, afin que Dieu clément et miséricordieux m'octroie et à vous sa miséricorde. Item, qu'en bonne foi je travaillerai selon mon pouvoir à mettre hors de ma terre et juridiction à moi commise tous les hérétiques déclarés par l'Église. Puis il pose sa main sur les évangiles et poursuit avant d'embrasser le texte sacré. Je confirme par serment qu'ainsi Dieu et ses saints évangiles me soient en aide. Le serment royal ne comporte que des obligations de faire. On retrouvera par la suite quelques adjonctions de détail suite à l'introduction des ordres royaux de Saint-Michel et du Saint-Esprit. Vient ensuite l'habillement du roi. Le roi ayant donné des garanties par des serments le liant au peuple, peut commencer à revêtir les insignes de sa fonction. Il retire tout sauf la camisole et la chemise largement ouverte sur la poitrine et dans le dos pour les onctions. Il quitte les habits terrestres pour se préparer à revêtir les ornements symboliques qui lui représentent sa mission. Il y a une certaine corrélation avec l'armement d'un chevalier. Le grand chambellan lui passe des choses qui sont de soie et de couleur hyacinthe, tissées partout de fil d'or. La tunique et la dalmatique qui appartiennent au diacre, qui est l'assistant du prêtre pendant la messe. Le roi, recevant une position dans la hiérarchie de l'Église, sans y entrer, se voit attribuer la mission d'un pasteur, guider ses sujets vers le ciel. On le revêt d'un manteau taillé à la façon des chasubles des prêtres, en cercle avec une ouverture sur la droite. Le roi prend sous sa protection des pauvres. Son tissu est orné de fleurs de lys symbolisant les étoiles du ciel. Les fleurs de lys sont symboles de la royauté depuis le roi Louis VII. Auparavant, le manteau était orné de soleil, de lune, d'étoiles et d'animaux. Le semis de lys d'or est présent sur la tunique, la dalmatique et les bottines. Ces habits sont pour le roi la garantie de la bénédiction et sauvegarde divine. Dans la prière qui accompagne la remise des vêtements, on confirme son droit divin. Nous vous prions que vous veuillez enrichir notre roi Louis avec toute son armée de votre sainte bénédiction et de l'homme conservé en son trône d'une stabilité ferme et durable. Le roi de France est bien légitime et son armée, en défendant son droit, remplira une tâche sainte. Mais pour gouverner sagement, il a besoin de l'inspiration du ciel. Dans la prière suivante, il est fait référence à l'histoire sainte et au roi David et Salomon. Soyez lui contre la force de ses ennemis, son arme et son défenseur, en adversité, son aume en postérité, humilité en protection, son bouclier à toujours. Vient ensuite la ligne à suivre par lui et ses sujets. Tenir la foi catholique, garder la paix, aimer la charité, s'abstenir de cupidité, parler vrai et juste et garder la vérité. Le menton est attaché par une agrafe ou fermaille. Sa couleur est dérivée de celle du manteau du grand prêtre d'Israël. Elle a une couleur hyacinthe. Vient ensuite la remise des éperons. Cette remise est effectuée au Moyen-Âge par le duc de Bourgogne. Il les attache, puis les détache et les pose sur l'autel. Ces gestes sont une leçon sur la manipulation de la force armée. Ils signifient que le recours à la force est temporaire et cesse dès que les abus sont punis. Cette symbolique se retrouve dans la bénédiction et la remise de l'épée. Le roi, premier chevalier du royaume et premier justicier. En tout lieu, en tout temps, la justice du roi est efficace. Vient ensuite le rituel de l'épée. Ce rituel nous renvoie à la chevalerie. L'archevêque bénit l'épée dans son fourreau qui est déposé sur l'autel, en disant la phrase suivante: « Veuillez bénir cette épée, afin qu'il puisse en user pour la défense et la protection des églises, des veuves et des orphelins, et de tous les chrétiens contre la force et la rage des infidèles et malveillants, qu'elle serve aussi à tous les traîtres de crainte, de peur et de terreur. » L'archevêque ceint le roi de son épée, puis la retire. Il dépose le fourreau sur l'autel et convie le roi à prendre l'épée avec la bénédiction divine pour résister à ses ennemis et à ceux de l'Église. Mission principale du roi très chrétien depuis Pépin le Bref. Les lignes qui suivent sont imprégnées de la philosophie du droit divin
qui montre au roi la responsabilité qu'il endosse en ce jour solennel, à la fois être un modérateur de la société et un représentant du Christ sur terre, baptisé au Moyen-Âge, lieutenant du Christ, et le met dans la perspective du jugement dernier. Il donne l'épée au roi dans sa main gauche. Le roi la brandit, l'embrasse et la tient point en haut pendant le chant. Sire, soyez fortifiés et faits hommes, et observez les veilles du Seigneur votre Dieu, afin que vous cheminiez dans ses voies et gardiez ses cérémonies, ses commandements, ses témoignages et jugements. Et qu'en quelconque lieu que vous soyez, Dieu vous donne force et puissance. Le roi à genoux dépose l'épée sur l'autel, puis la reçoit une seconde fois et la donne au connétable de France, qui la portera durant le reste de la cérémonie, nue et pointe en haut devant le roi. 3 bénédictions sont appelées alors sur le souverain. Les grâces ne doivent pas servir au roi seul pour sa clairvoyance, sa sagesse ou sa bravoure. Elles sont destinées à son royaume au sens le plus physique du terme. Il est le médiateur qui fait que la terre produit et les hommes sont bien portants. Dans cet ordre, on est très précis sur la dimension cosmique du roi et sur son action positive sur les hommes et les choses. Ensuite, on lui souhaite d'avoir des héritiers, car la paix civile et la survie du royaume sont à ce prix. Mais aussi qu'il obtienne la grâce de régner longtemps, car la stabilité est importante pour l'équilibre du pays. L'épée des sacres est connue sous le nom de Joyeuse ou épée dite de Charlemagne, bien que ces éléments les plus anciens remontent au XIe siècle. Le roi est considéré comme serviteur du bon droit et demande à être compté parmi les soldats de Dieu. Elle est bénie dans son fourreau car elle est alors inoffensive, et sur l'autel donc sanctifiée. Elle est ensuite attachée puis détachée de la taille du roi. Elle a un rôle préventif. Elle est portée lorsque les circonstances l'exigent. Elle aide à restaurer ce qui ne va pas dans l'ordre social et à maintenir ce qui est bien, raison pour laquelle elle représente la justice. Le roi la porte avec sa main gauche alors qu'elle est maniée avec la main droite. Cela peut indiquer qu'elle ne servira pas tous les jours, ni pour un usage personnel. Son brandissement montre sa vigueur, il l'embrasse comme serviteur du bon droit. Vient ensuite la préparation du rite de l'onction. Ce rite voit l'action directe de l'Esprit Saint sur le monarque et le moment le plus sacré. Et là, je vais faire une petite référence au dernier sacre qui a eu lieu en Europe en 1952, le sacre de la reine Elisabeth II. C'est durant cette onction que les caméras ont eu interdiction de filmer, car c'était le moment le plus sacré. Une goutte est retirée à l'aide d'une aiguille d'or de la Sainte Ampoule et mêlée sur une patène à du Saint-Crème, le Saint-Crème qui sert à l'onction des prêtres. Lors de la préparation ainsi faite, l'archevêque vient se placer à côté du roi et tous deux se prosternent à plat ventre pendant que 2 évêques entonnent la litanie des saints, l'assistance étant à genoux. Le métropolitain se relève seul et prononce 3 fois les paroles suivantes. Pour que vous daigniez bénir votre serviteur ici présent, qui doit être couronné roi de France, de grâce écoutez-nous. Le roi sera consacré avant d'être couronné et placé au sommet de la hiérarchie sociale. Pour que vous daigniez donner la paix et la concorde au roi et aux princes chrétiens, de grâce écoutez-nous. Pour que vous daigniez garder tout le peuple chrétien racheté par votre précieux sang, de grâce écoutez-nous. Pour que vous daigniez donner le repos éternel à tous les fidèles défunts, Fils de Dieu, de grâce écoutez-nous. Puis il effectue plusieurs demandes et va s'asseoir sur son trône, comme lors de la consécration d'un évêque, et poursuit avec de nouvelles paroles alors que le roi demeure allongé. En effet, dans ces cérémonies, vous avez à la fois le roi qui va avoir un peu un rôle de diacre et qui va avoir un peu un sacrement comme un évêque. On lui assigne alors les termes de sa mission, la justice et la paix pour que les peuples puissent être enseignés par l'Église, pratiquer l'observance des rites et des saints offices, dans le but que tous parviennent avec lui qui aura eu une vie exemplaire aux félicités célestes. Les exemples à suivre pour atteindre cet objectif ne sont pas pris dans sa famille ou dans la vie des saints, mais dans l'Ancien Testament, marquant ainsi son rôle de continuateur de l'Alliance. Vient enfin le moment de l'onction du roi. Le roi à genoux est oint dans un premier temps en 7 endroits du corps, au sommet de la tête, sur l'estomac, entre les 2 épaules, à chacune des épaules, aux jointures de chaque bras,
Sur chacun de ces points, l'archevêque trace avec le pouce trempé dans le crème un signe de croix en disant « Je toins pour la royauté avec l'huile sanctifiée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». L'assistance entonne un hymne se terminant par « Vive le roi pour l'éternité ». Les prières qui suivent demandent à Dieu d'oindre lui-même spirituellement le roi, comme l'archevêque l'a oint physiquement. Au travers de ces paroles, l'enjeu du règne du roi est le paradis. S'il gouverne selon les prescriptions divines, son âme jouira des joies éternelles. Ces prières dites, on referme la chemise et par-dessus, on lui passe la tunique et la dalmatique, signe du diaconat, et par-dessus l'ensemble, le manteau royal. Les mains sont ointes en dernier. Il peut décider, dans ce cadre, de porter des gants de peur de souiller les traces d'huile sainte de contact profane. L'archevêque demande que Dieu bénisse les mains et les gants qui vont les recouvrir. Les gants sont aspergés d'eau bénite et sont passés au roi. Quelques mots sur la symbolique de la consécration. Ce passage débute par un rite de mort et de résurrection. La prosternation pendant les litanies est à la fois un geste d'humiliation de celui qui va être élevé au plus haut de la hiérarchie de l'État et un simulacre de la mort de la personne du prince qui va renaître dans la personne collective du souverain. Il est vraiment mis à part dans l'ordre humain, car laïque il est béni, exalté et consacré. C'est la raison pour laquelle le roi de France est l'évêque du dehors, sans être prêtre. Il bénéficie d'un statut canonique et reçoit les ordres mineurs de l'Église, au travers de la remise de la tunique, de la dalmatique et du manteau. Les rois de France sont de plus chanoines de nombreuses églises, à savoir déjà Saint-Jean de Latran. Il entre donc d'un pied dans l'ordre des clercs. On demande pour lui santé de l'âme et du corps, longue vie, car on y trouve des garanties de stabilité nécessaires à la paix et à la prospérité du royaume. Les autres qualités que l'onction doit lui apporter sont piété, vertu, sagesse, joie de gouverner, équité et justice. Les dons apportés par l'onction, sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu. Vient ensuite la remise de l'anneau. L'anneau va symboliser le mariage mystique du roi avec son royaume. Il est béni puis passé au 4e doigt de sa main droite. Vient ensuite la remise du sceptre. Il est remis dans la main droite du roi. Symbolique. Il mesure 1,95 m de haut et est terminé par une fleur de lys symbolisant la fertilité, l'abondance et la fécondité dont a besoin tout le royaume. Il est rattaché à Charlemagne, bien que confectionné sous Charles V. L'empereur y figure en majesté, assis sur un trône émergeant du lys et est représenté dans 3 scènes. Le sceptre est l'équivalent de la crosse d'évêque ou du bâton de berger, un signe du guide du bon pasteur. C'est l'enseigne de celui qui commande. Il symbolise l'axe du monde que tient le roi, figurant le cosmos à la manière d'une sphère dont tous les rayons sont reliés au souverain. La symbolique du lys. Saint Bernard, familier de Sugère et de Louis VII, a pu conseiller de l'utiliser dans des armoiries. C'est Charles VI qui arrêta à 3 leur nombre au travers du symbole de la Trinité en 1380. Le lys, composé de 3 branches, illustre soit l'union de la foi, la sapience et le courage, qui est l'idéal chevaleresque, soit la foi, l'espérance et la charité, l'idéal du chrétien. Vient ensuite la remise de la main de justice. Cette remise est particulière au roi de France. Les autres souverains prennent en général l'épée en pendant au sceptre ou le globe lorsqu'ils ont vocation impériale, notamment l'empereur romain germanique. Cet insigne apparaît sous Louis X le Hutin, qui voulut imiter Saint Louis. Il est remis dans la main gauche du roi. Il est fait d'un bâton d'or de 50 cm de longueur, correspondant à la longueur de l'avant-bras de Charlemagne. Il est surmonté d'une main d'ivoire, l'ivoire symbolisant la pureté. Cette main de justice a 3 doigts dressés, le pouce qui symbolise la divinité, l'index qui symbolise la raison démonstrative et le majeur qui symbolise la charité. Les 2 doigts repliés représentent la foi et la pénitence. La justice du roi mêle ainsi autorité et clémence. À compter de Saint-Louis, la main de justice souligne également l'autonomie encore récente de la justice royale à l'égard des évêques. Elle est la main bénissante de Dieu. Elle est le sceptre de David, rattachant ainsi les rois à leurs prédécesseurs de l'Ancien Testament. Elle a été détruite à la Révolution et a été refaite sous Napoléon Ier.
Ensuite, eh bien, nous passons au couronnement. À ce stade de la cérémonie, le chancelier convoque chacun des pairs par son nom. Il appelle sur leur rang les laïcs, puis les clercs, qui viennent tous se poser de chaque côté de l'archevêque, qui est allé chercher la couronne sur l'autel et la descend lentement sur le chef royal, sans l'y faire reposer. Les pairs s'approchent et soutiennent la couronne avec l'archevêque, qui ne la tient plus que de la main gauche, pendant qu'il bénit de la main droite, en prononçant certaines paroles. Puis, l'archevêque pose seul le diadème sur la tête du roi en disant ceci: prenez la couronne au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, afin que, méprisant l'ancien ennemi et délaissant la contagion de tout vice, vous aimiez justice, miséricorde et jugement, et ainsi justement, miséricordieusement et pieusement vous viviez, afin que vous receviez de notre Seigneur Jésus-Christ la couronne du royaume éternel, etc., afin qu'étant ornés de toutes les vertus entre les glorieux et preux chevaliers, et couronnés de félicité éternelle, vous soyez en gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ, duquel vous portez le nom et tenez le lieu, lequel vit et règne avec Dieu le Père à jamais. Ces mots sont très forts. Ils rappellent qu'étant loin, le roi est un Christ, et il justifie l'appellation de lieutenant du Christ, et on employait aussi pour désigner le roi de France. Il montre aussi la hauteur de l'objectif que le souverain doit atteindre, suivant alors 3 bénédictions solennelles du roi couronné. Quelques mots sur la symbolique de la couronne. La couronne dite de Charlemagne fut créée par Philippe Auguste, qui ordonna une couronne identique plus petite pour les reines. Elle est composée d'un diadème orné de 4 fleurons qui orientent le roi dans les 4 directions de l'espace. La couronne des rois de Bohême à Prague fut créée sur son modèle par Charles IV, empereur du Saint-Empire romain germanique. À l'intérieur du cercle d'or se trouve un bonnet de forme conique ou tiare, sur lequel sont fixés des groupes de perles et à son sommet un rubis donné par le roi Jean de Le Bon, qui représente l'alliance de l'autorité temporelle et spirituelle. La couronne fut fondue en 1590 par les ligueurs. Les rois Bourbons ont été couronnés avec la couronne des reines jusqu'à la Révolution. Cette dernière fut fondue en 1794. Une 3e couronne dite de Charlemagne fut réalisée pour Napoléon Ier mais non utilisée. Elle servit par contre pour le sac du roi Charles X en 1825 et se trouve actuellement au musée du Louvre. L'intronisation et l'hommage. Le roi, sacré et couronné, investi des insignes de sa puissance temporelle, va pouvoir prendre possession de son trône. Celui-ci est édifié sur le juvet. Il est dressé sur un échafaud de 3 marches. Il n'y a pas de dossier afin que le roi soit visible de tous. Quittant l'autel, l'archevêque accompagné des pairs, des prélats, du connétable et du chancelier prend le roi par la main et le conduit jusqu'au trône. Après avoir prononcé quelques paroles, dont « Que le médiateur de Dieu et des hommes vous fasse être le médiateur entre le ciel et le peuple », l'archevêque aide le roi à s'asseoir en le tenant par la main et rajoute « Il y a ici l'affirmation d'un parallèle entre le règne du Christ et celui du roi ». Il rajoute une petite prière, et après une prière dite sur le souverain intronisé, l'archevêque dépose sa mitre, embrasse celui qui l'a consacré, couronné et placé au sommet de la hiérarchie sociale, en disant par 3 fois « Vive le roi éternellement ». Les pairs s'approchent alors à leur tour, les clercs d'abord et les laïcs ensuite, chacun selon son rang, et viennent s'agenouiller devant lui, jurer fidélité à leur suzerain, l'embrasser et proclamer « Vive le roi éternellement ». Au bas des marches, le connétable porte l'épée pointe en haut. Sur la seconde marche, le chancelier. Les pairs clercs prennent place à gauche du souverain, les pairs laïcs à droite. Les cloches se mettent alors à sonner et les canons tonnent. À l'intérieur de la cathédrale, des oiseaux sont lâchés et les portes sont grandes ouvertes et retentissent les cris des 6 héros d'armes. Noël, Noël, vive le Christ qui est roi de France, vive le roi de France qui est lieutenant du Christ. L'archevêque est alors retourné à l'autel et entonne à ce moment-là le Te Deum. Ainsi débute la messe d'action de grâce. Des prières particulières sont faites durant l'office de la lecture de l'Évangile et de l'élévation. Le duc de Bourgogne retire la couronne de la tête du roi et la remet en place. Par ce geste,
le roi doit respect et obéissance à la loi divine et adoration au Dieu descendu sur la terre. Lors de la quête, chacun donne une petite part d'argent. Le roi offre alors une grande aiguillère d'or, un pain d'or et un pain d'argent, ainsi qu'une bourse contenant 13 pièces d'or selon la tradition des mariés. Pendant le sacre, on a célébré les noces du roi et du royaume. Ces 4 dons sont remis par le roi agenouillé à l'archevêque. À la fin de la messe, l'archevêque prononce une bénédiction particulière pour le roi. Le roi se prépare à la communion. On lui retire la couronne, le sceptre et la main de justice. Il achève alors sa confession, débutée la veille dans une tente dressée à côté de l'évangile, où il s'isole avec l'archevêque. En sortant, ils viennent se placer devant l'autel et l'archevêque absout le roi publiquement. Celui-ci va alors communier sous les 2 espèces, comme le fait le clergé, pain et vin bu dans le calice de Saint-Rémy, qui est conservé à Reims. Pendant que le roi se recueille, l'archevêque lui remet la couronne, puis procède à la purification des vases sacrés. Avant la sortie, on retire la grosse couronne pour remettre au roi une couronne plus légère qu'il conservera et portera en diverses occasions. La couronne est posée sur un coussin et précède le roi pendant la sortie. La cérémonie est enfin terminée. Le sacre et le couronnement ont duré une journée complète. Pour vous donner une petite idée, lorsque des prêtres sont ordonnés, la cérémonie dure un peu plus de 4 heures. Ça permet de voir un petit peu ce qui s'est passé. Et ensuite, donc, on passe aux festivités. Le roi est raccompagné dans ses appartements au palais du Tau. Il se déshabille. Les gants et la chemise qui ont touché les onctions sont brûlés pour ne pas profaner ce qui a été en contact avec l'huile sainte. Il change de vêtements, on lui remet la petite couronne et le manteau pour se rendre dans la grande salle du palais où ont été dressées 5 tables. Une pour le roi et ses frères, à sa gauche une pour les pères laïcs, à sa droite une pour les pères ecclésiastiques. La quatrième pour le chancelier et certains ambassadeurs catholiques, et la 5e dite des honneurs pour ceux qui ont joué un rôle durant la cérémonie. En face du roi se tiendra le connétable portant l'épée pointant haut, jusqu'à la fin du repas. Donc le connétable, il avait intérêt à être costaud, parce que pendant une bonne partie de la cérémonie, c'est lui qui tient l'épée. La reine et les dames assistent au repas du haut d'une tribune. Des victuailles et du vin sont alors offerts dans toute la ville. Cette cérémonie scelle le pacte entre le roi et la France. Chacun connaît ses droits et ses devoirs que le cérémonial et les prières ont rappelés. Tout ce qui touche à l'onction est relié au baptême de Clovis. Quelques mots maintenant sur le roi Thaumaturge. Roi Thaumaturge, qui fait œuvre de prodige. Seuls les rois de France et d'Angleterre étaient dotés du pouvoir de guérison. C'est sous les Capétiens que la tradition prit forme. Au 3e jour du sacre, les rois partaient pour Corbeny, où se trouvent les reliques de Saint Marcoul. C'est Saint Marcoul qui avait assuré Chilpéric que lui et ses descendants avaient le pouvoir de guérir des écrouelles, qui sont des scrofules, une inflammation tuberculeuse atteignant les ganglions lymphatiques du cou. Robert le Pieux et Philippe Ier possédaient ce don. En Angleterre, Henri Ier et Henri II Plantagenet procédaient eux aussi au toucher. Le roi Saint-Louis fut le premier à inaugurer la tradition, et à chaque fois le roi dit « Dieu te guérisse, le roi te touche ». Louis XIII toucha 868 malades en 2 jours, Louis XIV 3000 et Louis XV 2000. Que puis-je dire en conclusion ? Le roi est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, dans le cadre d'une société chrétienne. Il est considéré comme son représentant sur terre. Il reçoit son pouvoir de Dieu, comme le rappelle sainte Jeanne d'Arc en 1429, s'adressant au dauphin. Le roi du ciel vous fait savoir par moi que vous allez être sacré et couronné dans la ville de Reims et que vous serez son lieutenant à lui, qui est le vrai roi de France. À partir du Capet en 987, la royauté française est devenue une monarchie héréditaire et non plus élective. Le sacre a subi un certain nombre d'évolutions. Au XVIe siècle, avec les ligues et les protestants, l'autorité monarchique a été remise en cause.
Si le roi commet des abus, on peut lui retirer son pouvoir, voire l'assassiner. Le roi détient son pouvoir de Dieu sans passer par le pape. Le tiers État désire l'ordre et la paix. À cette époque, il y a eu une protestation du clergé par rapport à ce changement, d'où il s'en est suivi l'assassinat du roi Henri III. La théorie du droit divin a pris le pas sur le sacre et la notion de raison d'État apparaît alors. Dès 1594, on progresse vers l'absolutisme, le loyalisme envers la famille, l'irresponsabilité du roi sauf devant Dieu. On transforme le rite médiéval dans un système où le rituel du sacre n'est pas modifié. Le scepticisme se répand alors. L'idée de foi est rompue avec ce scepticisme qui a conduit ensuite à l'apparition des libertins, puis des athées. On s'est écarté de l'humilité des premiers capétiens, lente évolution qui a modifié la portée du dogme. La raison d'État correspond à l'intérêt national décrit par les politiques. Le loyalisme implique la paix, qui implique le dévouement, et le dévouement implique l'incarnation de l'État. La notion médiévale est ainsi transformée. Le droit divin a été développé par Bossuet au XVIIe siècle. Le salut est dans le pouvoir d'un seul homme, héritage de l'Antiquité, le héros, l'être exceptionnel, la providence et l'image de Dieu sur terre. Henri IV, Louis XIII et Louis XIV ont souhaité être les héros de la providence. Cette théorie s'est étendue aux autres monarchies européennes et est complétée par la raison d'État. L'autorité n'est plus liée à l'histoire ou à la coutume. Là, je vais revenir sur... on a toujours dit que le roi de France était un roi absolu. Que signifie l'absolution? L'absolution, en fait, elle signifie l'indépendance du roi de France à l'égard du pape et à l'égard de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. La signification est uniquement à ce niveau-là. Louis XIV, dans ses mémoires pour l'instruction du dauphin, dit ceci: le sacre, encore qu'il ne donne pas la royauté, ne laisse de la déclarer au peuple et de la rendre en nous plus auguste, plus inviolable et plus sainte. À la Renaissance, on parle d'un surhomme capable d'assurer la prospérité. À la fin du XVIIe, l'homme est lien mystique et raison, foi, droit, autorité. Mais personne ne prévoit que la raison renversera l'autorité et finira à discuter et discutera la foi à la fin du XVIIIe siècle. Et tout ça lié eh bien, à la philosophie des Lumières. Voilà ce que je puis dire sur le sacre des rois de France, selon l'ordo du XVIe siècle. Je vous invite à revoir les autres ordos, revoir également le testament du roi Louis XIV dans lequel le roi reconnaissait tort. Le sacre des rois d'Angleterre est la copie du sacre des rois de France. Il est plus récent, à l'instar de celui de l'empereur du Saint-Empire. Donc en fait, c'est le sacre des rois de France qui a montré la voie aux autres souverains. Et cette année, donc, il va y avoir en Angleterre le sacre du roi Charles III. À cet effet, sur un plan historique, il sera intéressant de regarder et d'écouter ce qui va être dit dans ce cadre, surtout au niveau de ce qui va des psaumes et des litanies qui seront dites par les religieux, et de la manière dont les choses vont être perçues avec un regard du XXIe siècle. Je vous remercie de votre attention et maintenant je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, y a-t-il des questions? Alors, malheureusement, dans le cadre de cet exposé, j'aurais souhaité pouvoir vous présenter des photos de manière à vous présenter d'abord les différents lieux et puis vous présenter la couronne de Charlemagne, l'épée, le sceptre, la main de justice, le manteau, l'agrafe du manteau.
je vais faire un petit complément parce que je ne vous ai pas parlé du couronnement des reines. Il faut savoir que les reines de France ont été couronnées jusqu'au début du XVIIe siècle. Et alors elles n'ont pas toutes été. Les lieux de couronnement des reines ont énormément changé en fonction des époques. Certaines ont été couronnées à Reims, mais en fait très peu. Et elles, les reines ne reçoivent que 2 onctions au lieu des 9 que reçoit le souverain. Et il y a des différences au niveau des serments qui sont assez importantes. Et des objets qui sont utilisés notamment pour le sacre des reines. La messe est dite pour le sacre des reines avec la fameuse coupe de Ptolémée qui fait partie des trésors de la couronne de France et qui est visible à la Bibliothèque nationale de Paris, rue de Richelieu. C'est une pièce antique qui est assez remarquable et je vous invite à aller découvrir ce musée de la Bibliothèque de France où sont conservées entre autres les collections de glyptiques des rois de France. Il y a une très grosse collection et vous verrez également dans ce musée le trône du roi d'Agobert. Voilà. Françoise. Est-ce que, je ne sais pas si c'est vraiment, les dernières reines n'ont pas été couronnées? Non, ça s'est arrêté avec Marie Médicis. Ah, elle a été couronnée, Marie Médicis. Oui. Et pourquoi? C'est Pas Marie-Antoinette, par exemple. Elle n'a pas été couronnée. Pourquoi je ne saurais pas vous répondre. Je pense qu'il y a dû y avoir par la suite un changement dans les ordres des sacres et une autre vision des choses par les souverains eux-mêmes. Donc, bon, je pense que c'est lié à ça. Autre chose, le rite du sacre. Oui. Est-ce qu'il a évolué? Ça a toujours été le même du début? Le rite a toujours été le même. C'est le dogme qui a changé. Et je dirais, au départ, si vous voulez, le sacre des rois il y avait une présence très importante de l'Église, avec une mainmise de l'Église sur cette cérémonie. Peu à peu, les rois s'en sont émancipés, surtout à partir du XVIe siècle. C'est pour ça qu'il y a eu cette réaction des ecclésiastiques, c'est la raison pour laquelle le roi Henri III a été assassiné, et ensuite, bon, bien... Je ne comprends pas pourquoi la différence entre le même rite et pas le même dogme. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le roi est devenu absolu, ça a été une monarchie absolue, qui s'est émancipée du pouvoir pontifical et qui s'est émancipée, enfin bon, elle n'avait jamais été liée au Saint-Empire romain germanique, mais qui a toujours été éloignée de l'empereur romain germanique. Il faut savoir quand même, et vous rappeler, qu'il y avait déjà eu une affaire avec le pape au Moyen-Âge, avec Philippe le Bel, puisque c'est l'époque où nous avons eu les papes en Avignon. Et qu'en Avignon, nous avons eu donc de ça, la chrétienté a eu pendant un certain nombre d'années 2 papes, et une année 3 papes. Et que des saints, dont Saint Vincent Ferrier et Sainte Catherine de Sienne, se sont opposés, parce qu'ils étaient partisans chacun d'un pape différent. Donc là, vous pouvez relire attentivement ce qui est dit sur l'histoire de cette période, c'est assez intéressant d'ailleurs. Et en fait, après, les saints se sont réconciliés. Oui, moi j'avais une question sur le connétable. Le dernier connétable, c'est... Le dernier connétable, c'est le duc de Lesdiguières, voilà, le dernier connétable de France. Voilà, donc qui portait l'épée et qui faisait office de connétable après lui? Après, il n'y a plus de connétable. Ouais. Quand le connétable de Lesdiguières a été le dernier à exercer cette fonction, la fonction a été supprimée ensuite par volonté royale. Après, c'est le roi qui était chef des armées et qui dirigeait ses troupes. C'est comme ça que, bon, vous voyez Louis XIV à la tête de ses troupes,
à différentes occasions. Benoît? Après, je pense que ça a été dévolu à un pair de France. Ça a dû être dévolu à un maréchal de France. Oui. Après, dans les pairs, au Moyen-Âge, donc il y avait un certain nombre de pairs du royaume. Parmi les pairs, donc il y en avait 6 ecclésiastiques et 6 laïcs. Les 6 laïcs ont tous changé, puisque bon, il y a des familles qui sont parties en quenouille. Les ecclésiastiques ont toujours eu le même privilège. Et pour vous donner, à l'heure actuelle, on couronnerait un roi en France, la couronne serait portée par le duc de Crussol-Buzès, parce que c'est le plus ancien titre de duc actuellement survivant en France, puisque ce titre de duc date du XVIe siècle. Allez-y, allez-y. Juste, qu'est-ce qui a fait la bascule? Qui c'est qui a fait le roi tout seul? Je ne peux pas prendre la décision de basculer en monarchie absolue. C'est quoi qui a été le déclencheur? On a compris, mais qui c'est qui a basculé? Ce qui a basculé, je pense que c'est la volonté. Non, ça s'est fait très lentement. Ça s'est fait, je dirais, même subrepticement, parce que les rois, à partir d'Henri IV, n'ont pas voulu, malgré tout, se braquer complètement contre le pape. Donc ça a été fait de manière assez sournoise, et c'est que petit à petit ils ont grappillé ce pouvoir, et que bon, ça avait déjà commencé par la rivalité qu'il y avait entre le roi de France en tant que justicier et la justice faite par les évêques dans les différentes provinces. Petit à petit, ils ont réussi à s'émanciper de la puissance ecclésiastique, et c'est ce qui a conduit, mais c'est un travail de très très longue haleine. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pas décrété d'un coup de manche. Hein. Ça s'est fait de manière très lente, très très lente. Michel? Oui, quand tu as parlé de l'absolutisation par rapport au pape et à l'empereur, c'est quand même, par rapport aux choses, c'est un peu différent. En fait, la notion d'empire était là chez les mérovingiens et les carolingiens. C'était institué par le peuple foutu parce qu'il est divisé ensuite en royaumes, et ces royaumes cherchaient chacun à être l'empire. Enfin, la notion d'empire restait. C'est un peu comme en Allemagne, Oui. après tout, elle est restée jusqu'à Bismarck. Elle est restée, oui. Mais bon nombre de personnes s'en sont émancipées. Les dauphins de Viennois ici, Tandis qu'à partir des premiers Capétiens, les jurisconsultes, ils affirment le roi de France est empereur en son royaume. C'est d'une part, il renonce à vouloir être l'empire qui n'a de frontières que la reine de la puissance. Ouais. Et d'autre part, il a la totale souveraineté, il est empereur. C'est quand même quelque chose d'inquiet. Je veux dire, Oui. d'où doit-on tirer l'idée de France? Elle vient effectivement d'avant l'Église, Clovis, mais la notion des premiers Capétiens qui affirment le roi de France empereur en son royaume est véritablement là la fondation de quelque chose qui était original, et ensuite on a voulu exporter par Platon à la raison. C'est la nation. L'idée de nation et de royaume, ça a été une création manifestement des Capétiens. Et apparemment, ce que tu nous as apporté, c'est que le sacre est servi de modèle également à tous les royaumes. J'aurais bien aimé qu'on puisse faire des recherches du côté chinois et japonais. Non, tous les royaumes, mais on va préciser les royaumes européens. Quand date le sacre des rois d'Angleterre? Là, je ne saurais pas dire la date. C'est postérieur à ceux des rois de France. Rois de France, on commence avec Clovis. Oui, donc c'est après.
les rois du Saint-Empire ne sont pas sacrés. Les empereurs du Les Saint-Empire, empereurs, ils reçoivent une onction aussi, hein, il y avait un sacre. mais qui est postérieur à la nôtre. Qui est postérieur, ça s'est fait postérieurement, où ils se sont inspirés du sacre des rois de France. Deux questions. Oui, il y a une question là. Pardon. Moi, c'était par rapport au serment que faisaient les rois de France pendant leur sacre, Oui. par rapport notamment aux hérétiques. Après les guerres de religion, est-ce qu'il y a des rois qui ont demandé à ne pas faire ce serment, ou du moins à éviter le problème de chasser les hérétiques? Là, il faudrait que je vérifie, mais parce que je ne sais pas jusqu'à quelle époque on a utilisé l'ordo du XVIe siècle. Très bien. Ça, c'est ce qu'il faut vérifier, mais je pense que ça a dû perdurer parce que quand on prend Louis XIII, même Louis XIV, je pense que à ces périodes-là, il devait encore y avoir une forte inspiration de l'ordo du XVIe siècle. C'est vrai que comme l'édit de Nantes avait été... L'édit de Nantes Ouais. a été révoqué par Louis XIV parce qu'il pensait que en fait, la paix religieuse était revenue complètement au sein du royaume. Je pensais notamment au sacre de Charles X, qui était quand même dans un autre contexte. Je pense que l'ordo du sacre de Charles X est totalement différent de l'ordo que je vous ai développé. Même si vous voulez, le roi Charles X a voulu revenir un peu à certains fondamentaux. Justement. C'est là où il s'est opposé à une partie des grands, des pairs de France par rapport à ça. Vous avez un certain nombre de pairs de France qui n'ont pas du tout compris la symbolique du sacre sous Charles X, notamment la duchesse de Maillé. Pourquoi il ne veut pas une Non, parce que leur esprit a été, je dirais, perturbé par la philosophie des Lumières, par un certain nombre de choses comme ça, qui ont fait beaucoup de mal et qui ont marqué la remise en cause d'un certain nombre de choses et qui conduisent à la situation que nous connaissons à l'heure d'aujourd'hui. Oui, à partir de quelle époque le roi de France et l'empereur d'Autriche ont eu le droit de veto sur l'élection du pape? C'est ce qui s'est passé. Non, alors là, seul l'empereur d'Autriche, dans le cadre d'un accord secret avec le Vatican, a eu ce droit. Et notamment, donc, il a été exercé du temps du roi François-Joseph contre l'élection du cardinal Rampolla, Gattinari. Et c'est là où, à ce moment-là, donc c'est le pape, le futur pape Saint Pie X, qui a été élu pape, le cardinal Sartre. Je sais qu'il a été supprimé par celui qui est devenu Pie XII. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Le problème, c'est qu'il y il n'y avait plus d'empire austro-hongrois, puisque l'empire austro-hongrois... Il y avait la France, c'était plus l'Empire catholique. Il y avait un sacre d'ailleurs, comme l'empereur d'Autriche. Les empereurs d'Autriche ont été sacrés. Oui, parce que les empereurs d'Autriche ont porté pendant très longtemps, du moins la famille de Habsbourg a porté pendant très longtemps la couronne impériale du Saint-Empire romain germanique, qui était la couronne de Charlemagne qui est conservée à Aix-la-Chapelle. Alors Georges, pourquoi le président de la République est toujours chanoine de Saint-Jean-de-Latran? Parce qu'il est toujours chanoine de Saint-Jean-de-Latran, parce qu'on estime que celui qui est à la tête de l'État en France continue à bénéficier des privilèges de l'Ancien Régime. Il en est ainsi puisqu'il est également coprince d'Andorre, avec l'évêque d'Urgell. Alors bon, je ne fais pas un dessin, hein, il y en a très peu de présidents de la République qui ont été reçus à Saint-Jean-de-Latran. Voilà.
Et le Bougon Prince d'Andorre, d'où est-ce que ça vient Là, je ne saurais pas répondre à la question, parce que ça remonte très loin dans le temps. C'est très ancien. C'est très ancien, c'est quelque chose qui doit remonter au Moyen-Âge. Et parce que à un moment donné, la principauté d'Andorre a été indépendante et je pense que pour éviter certains problèmes, ils ont accepté d'être dirigés par des co-princes. Il y a eu un partage du pouvoir qui s'est fait à ce moment-là. Je pense qu'il doit y avoir une histoire comme ça. Et bon, c'est à vérifier parce que je ne me rappelle pas. Question. Benoît. Enfin, Non, mais allez-y, allez-y. question profane. Quelle est la définition entre un roi et un empereur? Comment on a Alors, parlé d'empereur? l'empereur, je dirais, c'est une dénomination. C'est un titre qui est un petit peu différent, mais c'est un souverain. C'est uniquement le mot qui va changer. Après, au niveau du sacre, il y a un changement, parce que si vous voulez, l'empereur va porter dans sa main un globe surmonté de la croix, chose que le roi de France ne porte pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui est dévolu à l'Empire romain germanique. C'est le port du globe de Charlemagne. Qui symbolise un petit peu, allez, je vais faire un parallèle avec les pères chartreux, le monde tourne mais la croix demeure. Voilà. Il y a une autre. Une distinction très importante. L'Empire n'a pas de limite. Théoriquement. Enfin, il n'a plus de limite parce qu'il y a de la résistance, où à un moment donné, les troupes ne sont pas assez fortes pour aller plus loin. Hein? Mais dès que Napoléon se proclame empereur, eh bien, il y a une dynamique définie. C'est indéfini. L'Empire, quand il se divise, il s'organise. Parce qu'on a voulu copier l'Empire romain. C'est important. C'est-à-dire que la France et le royaume, et donc la nation maintenant, quand nous pensons à la nation, c'est quelque chose qui est limité. C'est-à-dire que les rois de France ont fait des conquêtes, c'est évident. Et le petit État qu'il y avait au départ, oui, n'est pas celui qui est devenu, qui aurait pu venir d'ailleurs. Mais c'est toujours par, comment dire, agrandissement du précaré, la recherche de quelque chose qui est limité. Il n'y a jamais d'illimité. Il y a eu quelques tentations. Hein. Quelqu'un aurait bien aimé que l'Espagne et la France remplacent à l'État, mais enfin bon, c'était pas possible, c'était contre la... Les Anglais s'y sont opposés. La nature, si je comprends bien, on pourrait donner le début en disant que l'Empire, c'est une extension entre guillemets un peu plus extra-nationale. Oh ben c'était pas combination, l'Empire. Voilà, c'est L'Empire, tandis qu'un royaume, c'est un peu, comment dire, il y a quand même une vague communauté culturelle, il y a une Non, mais c'est... Non, Alors, dans le cas de la France, c'est pas tout à fait différent. le cas. C'est différent quand même, hein, parce que l'empereur romain germanique a bien moins de pouvoir qu'un roi. Ça, il faut le savoir. Oui, mais pas Jules César. Enfin, Non, mais pas pas les comparativement empereurs aux romains. empereurs romains. Et peut-être pas les empereurs Non. par rapport à Byzance. qui partageait avec qui. Non, et ils avaient une certaine autorité, si vous voulez, parce qu'ils étaient élus. L'empereur romain germanique, il est élu. Et il est élu par un certain nombre de grands électeurs, qui sont représentés par des ecclésiastiques et des laïcs, qui sont à la tête de fiefs essentiellement sur la partie de ce qu'on appelle l'Allemagne à l'heure d'aujourd'hui, et puis l'Allemagne, l'Autriche, Hongrie, voilà. Donc, cette autorité leur permettait de décerner des titres. C'est ainsi que la famille de Savoie a passé du titre de comte au titre de duc et puis a fini par devenir roi de Piémont-Sardaigne. Mais bon, en dehors de ça, il n'y avait pas véritablement un pouvoir sur les différents États, si vous voulez, qui le constituaient. Donc c'est un petit peu différent
d'un roi, où le roi il est maître chez lui, il est maître en ses états. L'empereur, il ne pouvait pas lever une armée et puis attaquer. Ah non, 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 non. il avait Alors, pas dans le ce cas de la genre. France, il y a beaucoup de nations-États. L'empereur du Saint-Empire romain germanique, hein, je précise. Surtout après les années 1840. Ça n'a rien à voir avec l'empereur d'Autriche. Donc il y a eu beaucoup de nations qui sont constituées sur la base de l'ethnie, d'un peuple particulier, avec un langage particulier. Et même les Allemands, aujourd'hui, sont constitués comme ça. Tandis que la France, c'est pas vraiment son cas. La France a une grande ethnie gallo-romaine, mais enfin c'est les Francs, c'est les Languedoc, c'est plutôt une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art politique. Et c'est Le fondement de la France, constitué. elle est dans le travail politique. Oui, c'est un travail des Capétiens. Je pourrais vous refaire, je l'avais fait dans le temps, il y a déjà bien longtemps, un exposé sur la constitution du royaume de France. Pour bien comprendre comment justement ce royaume s'est constitué peu à peu par la volonté d'une famille féodale qui a petit à petit pris la primeur sur les autres familles féodales, qui étaient les comtes de Toulouse, les ducs de Bourgogne, le duc de Normandie. Non, ils se sont combattus. Il y a eu après, dans l'unité française, c'est fait que petit à petit, ça s'est fait par des conquêtes, par des mariages, par des héritages, par des achats. Le Dauphiné, par exemple, il a été acheté par le roi de France, Philippe VI de Valois, puisque les dauphins viennois qui possédaient ce fief étaient en déconfiture financière. Et le roi de France a racheté à ce moment-là le Dauphiné. Quand il a racheté le Dauphiné en 1349, la population locale a conservé les privilèges qu'elle avait et les règles qui régissaient le périmètre. Voilà. Ça a toujours été la politique menée par les rois, où ils n'ont jamais voulu se mettre à dos la population. Donc la population de chaque parti conservait ses us et coutumes. Par exemple, le comté de Toulouse a été rattaché au roi de France en 1271 à la mort du comte Alphonse de Poitiers, qui était le plus jeune frère de Saint-Louis et qui était marié avec la dernière héritière des comtes de Toulouse. Donc c'est tombé dans l'escarcelle des rois de France par mariage. Voilà. Même si auparavant on s'était fait un peu la guerre. Une autre question. Pourquoi c'est l'archevêque de Reims qui a été désigné pour couronner le roi de France? Qui a décidé ça? Pourquoi ce ne serait pas le pape, après tout, qui couronne le roi de France? Ah, la question est bonne. Alors ça c'est... Pourquoi c'est l'archevêque de Reims? Pourquoi? Parce que c'est l'archevêque de Reims qui a sacré Clovis. Il a baptisé Clovis. Et c'est à partir de ça, de ce moment-là, où l'archevêque de Reims a eu la primauté sur les autres archevêques de France au niveau du sacre. D'accord. De par le fait que la Sainte Ampoule était conservée à Reims. Et elle l'est toujours. Et elle l'est toujours. Et moi j'avais lu qu'en fait, à une période, il y avait des rois de France qui se faisaient sacrer par le pape, d'autres par l'archevêque de Reims, d'autres et tout ça. Et donc, ils ont établi que c'était l'archevêque de Reims qui sacrait le roi de France, comme ça il n'y avait pas de roi de France en même temps, par exemple. C'est peut-être faux, hein. Non, voilà, ça a toujours été dévolu, c'est une charge, c'est un privilège qui a toujours été dévolu à l'archevêque de Reims. Depuis le Moyen-Âge, un certain nombre de prélats ont des privilèges liés au sacre des rois de France. Merci. Les privilèges sont attachés non à la personne, mais au siège épiscopal. Oui, bien sûr. Napoléon a voulu se faire sacrer. Il s'est sacré lui-même. Il s'est sacré lui-même, justement. Il y avait ça. Parce que Il n'y a pas eu de regardez mention, un peu les variations formelles. Non, je ne suis rituel. Pour moi, le rituel, là, non. C'est un coup. Napoléon, c'est un couronnement, c'est pas un sacre. D'accord. J'ai dû s'en porter. Parce que dans le sacre, il y a la notion de sacré et il y a la notion des onctions.
Et la notion des options, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est la chose la plus importante. Il ne faut pas oublier que dans notre histoire, notre histoire récente, Louis XVIII, par exemple, n'a pas été sacré compte tenu de son état de santé et compte tenu également de la pensée qu'il avait, qu'il n'était pas légitime. Et ensuite, le roi Louis-Philippe s'est déclaré roi des Français, il n'a pas été sacré. Et pour moi, à titre, il n'y a que Charles X qui est le dernier roi qui a été sacré. Parce que lui, il a voulu retrouver et en revenir un petit peu aux fondamentaux de l'époque. Et actuellement, dans ma pensée personnelle, c'est justement qu'il faut, compte tenu de ce qui se passe, il faut en revenir un peu plus aux fondamentaux et à l'esprit du sacré, et à l'importance des onctions, à l'importance de l'action de l'Esprit Saint, parce qu'en fait, le roi, le jour de son sacre, devient un homme nouveau et qui va être, de par les onctions qu'il reçoit, il aura ses qualités vont être modifiées par l'action de la grâce et des grâces qu'il va recevoir. C'est une initiation en fait. Il y a un côté spirituel qui est hyper important à mes yeux. Hein. Après, bon, chacun en pense ce qu'il veut. Hein. Alors, question. Sacre ou sacrement? Est-ce que c'est un sacrement? Ça ressemble énormément au sacre de l'évêque. C'est un sacrement, hein, pratiquement, mais qui ne... C'est sacramental. Il n'est pas sacramental. Actuellement, mais longtemps... On le rapproche nettement, je l'ai dit d'ailleurs dans mon exposé, ça se rapproche nettement du sacre des évêques. Hein. Il y a beaucoup de similitudes. Et pourquoi cette similitude ou rapprochement, parce que c'est vraiment des rois chrétiens, et malgré tout, il y a quand même une rapprochement avec l'Ancien Testament? Il y a toujours eu, alors ça c'est lié un peu à l'histoire, où les monarchies en Europe ont toujours voulu se rattacher aux vieilles traditions hébraïques. Voilà. Et bon, ça je dirais que pour moi ça relève un peu du folklore. Ça. Oui, mais enfin, sur le portail de la cathédrale Notre-Dame à Paris, il y a bien la succession de tous les rois. Il s'estime héritier du royaume de David. Et c'est vrai que lorsque vous prenez l'iconographie qui figure sur le bon nombre de cathédrales, vous retrouvez toute cette iconographie avec tous les rois d'Israël. Bon, ils estiment qu'il y a une certaine continuité, c'est ce qui se dit après, bon. C'est pas les mêmes géographiques. Ah non, mais bon, c'est lié à. Au Christ. C'est lié au Christ. Le Christ, c'est loin. C'est lui. Et c'est par le fait, si vous voulez, le roi de France donc il doit être roi, il doit ressembler se rattacher. C'est par le fait que le roi de France est lieutenant du Christ qu'il peut se rattacher à la lignée davidique. Voilà. Et bon, après, c'est ce qui se raconte après. Est-ce que Christ lui-même était rattaché au oui, bien sûr. d'après dans sa généalogie. L'arbre de Jessé, c'est l'arbre de Jessé. Saint-Joseph est une prince de la maison de David. Donc il y a une descendance, je pense que je l'avais parlé, il y a une descendance directe du roi David. Ceux qui étaient restés comme ça, ceux que vous avez allumés,